Éternel notre Dieu et très cher Père céleste en Jésus-Christ, nous voici devant ta face bénie encore une fois. Papa, nous te prions dans le nom de Christ de nous tolérer autant de fois que tu nous conserves encore le souffle de vie. Nous te prions de nous tolérer, de nous présenter devant toi. Nous te prions, ô Dieu, de nous accepter lorsque nous nous présentons au pied de ton trône, parce que nous n'avons pas autre lieu où aller, nous n'avons pas d'autre à adorer. C'est toi que nous connaissons, c'est toi donc que nous adorons. Et c'est pour ça, ô Dieu, que nous t'ennuyons. Nous t'ennuyons avec nos prières, nous t'ennuyons avec nos demandes, nous t'ennuyons, ô Dieu, avec nos cris, avec nos alarmes. Papa, pardon, pardon Père, accepte-nous en Jésus-Christ avec nos doléances et fais-nous grâce et miséricorde à cause de lui. Pardonne nos péchés, ô Dieu, car nous péchons par la pensée et par nos actes répréhensibles commis devant ta face bénie. Fais-nous cette grâce, fais-nous miséricorde, ô Dieu. Merci Père. Reçois nos louanges, reçois notre adoration. Écoute nos cris, Papa, et exauce-nous. Dans le nom de Jésus, nous te prions. Amen. Ô toi source intarissable, de paix, de vie et d'amour, verse en moi, sauveur aimable, tes bienfaits, jour après jour. Fais-moi vivre sur les cimes, dans ta douce intimité. Oui, sur les sommets sublimes, Jésus, de ta sainteté. S'il faut rester dans la plaine, donne-moi pour te servir. Un cœur clame sereine qui se plaît à obéir. Fais-moi vivre sur les cimes, dans ta douce intimité. Oui, sur les sommets sublimes, Jésus, de ta sainteté. N'as-tu pas donné ta vie par amour pour les perdus? Oh, que mon âme ravie te révèle toujours plus. Fais-moi vivre sur les cimes, dans ta douce intimité. Oui, sur les sommets sublimes, Jésus, de ta sainteté. Oui, fais que sous la bannière de ton merveilleux amour, dans ma vie entière te soit livrée sans retour. Fais-moi vivre sur les cimes, dans ta douce intimité.
Dieu, enfants du Seigneur, un bonjour. Que la paix et la grâce de Dieu soient avec nous toutes et tous. Nous sommes rendus au chapitre 9e du livre d'Esther. Au 12e mois, qui est le mois d'Adar, le 13e jour du mois, jour où devait s'exécuter l'ordre et l'édit du roi, et où les ennemis des Juifs avaient espéré dominer sur eux, ce fut le contraire qui arriva, et les Juifs dominèrent sur leurs ennemis. Les Juifs se rassemblèrent dans leurs villes, dans toutes les provinces du roi Assyrus, pour mettre la main sur ceux qui cherchaient leur perte. Et personne ne put leur résister, car la crainte qu'on avait d'eux s'était emparée de tous les peuples. Et tous les chefs des provinces, les satrapes, les gouverneurs, les fonctionnaires du roi, soutinrent les Juifs à cause de l'effroi que leur inspirait Mardochée. Car Mardochée était puissant dans la maison du roi, et sa renommée se répandait dans toutes les provinces, parce qu'il devenait de plus en plus puissant. Les Juifs frappèrent à coups de pied, à coups d'épée, tous leurs ennemis. J'allais dire à coups de pied, mais non, c'est beaucoup plus que ça. C'est à coups de pied, à coups d'épée. Je répète la même erreur. Les Juifs frappèrent à coups d'épée tous leurs ennemis. Ils les tuèrent et les firent périr. Ils traînèrent comme il leur plut ceux qui leur étaient hostiles. Dans Suse, la capitale, les Juifs tuèrent et firent périr 500 hommes, et ils égorgèrent Parchandata, Dalphon, Aspata, Porata, Adalia, Aridata, Parmashta, Arizai, Aridai et Vagezata, les 10 fils d'Aman, fils d'Amedata, l'ennemi des Juifs. Mais ils ne mirent pas la main au pillage. Ce jour-là, le nombre de ceux qui avaient été tués dans Suse, la capitale, parvint à la connaissance du roi. Et le roi dit à la reine Esther, les Juifs ont tué et fait périr dans Suse, la capitale, 500 hommes et les 10 fils d'Aman. Qu'auront-ils fait dans le reste des provinces du roi? Quelle est ta demande? Elle te sera accordée. Que désires-tu encore? Tu l'obtiendras. Esther répondit, si le roi le trouve bon, qu'il soit permis aux Juifs qui sont à Suse d'agir encore demain selon le décret d'aujourd'hui, et que l'on pende au bois les 10 fils d'Aman. Et le roi ordonna de faire ainsi. L'édit fut publié dans Suse. On pendit les 10 fils d'Aman. Et les Juifs qui se trouvaient à Suse se rassemblèrent de nouveau le 14e jour du mois d'Adar et tuèrent dans Suse 300 hommes. Mais ils ne mirent pas la main au pillage. Les autres Juifs qui étaient dans les provinces du roi se rassemblèrent et défendirent leur vie. Ils se procurèrent du repos en se délivrant de leurs ennemis, et ils tuèrent 75 000 de ceux qui leur étaient hostiles. Mais ils ne mirent pas la main au pillage. Ces choses arrivèrent le 13e jour du mois d'Adar. Les Juifs se reposèrent le 14e jour, et ils en firent un jour de festin et de joie.
Ceux qui se trouvaient à Suse s'étant rassemblés le 13e jour et le 14e jour, se reposèrent le 15e jour, et ils en firent un jour de festin et de joie. C'est pourquoi les Juifs de la campagne, qui habitent des villes sans murailles, font du 14e jour du mois d'Adar un jour de joie, de festin et de fête, où l'on s'envoie des portions les uns aux autres. Je m'arrête ici au verset 19 parce que le chapitre 9 comporte 31 versets. Je m'arrête ici. Nous verrons une autre fois l'institution de la fête des Purim. Nous venons de voir, quand même avec beaucoup de tristesse, beaucoup de chagrin, beaucoup de peine, la vengeance des Juifs, comment ils se sont vengés de leurs ennemis. Ils se sont vengés de leurs ennemis. Ce sur quoi j'aimerais surtout attirer votre attention, encore une fois, c'est sur le discours du roi, sur les trois questions que le roi, encore une fois, vient de poser à Esther. Nous sommes au verset 12. Et le roi dit à la reine Esther, deux points, les Juifs ont tué et fait périr dans Suse, la capitale, 500 hommes et l'édifice d'Aman. Qu'auront-ils fait dans le reste des provinces du roi? Ok. Première question. Deuxième question. Il enchaîne comme toujours. Quelle est ta demande? Elle te sera accordée. Que désires-tu encore? Tu l'obtiendras. 4 questions en fil. 4 questions en fil provenant du roi. Qu'auront-ils fait dans le reste des provinces du roi? Numéro 1. Quelle est ta demande? Numéro 2. Elle te sera accordée. Que désires-tu encore? Tu l'obtiendras. Et puis, effectivement, Esther a répondu. Moi, je m'attendais à ce que... En tout cas, c'est fou ça. Non, je ne vais pas dire ce que j'allais dire. Je vais garder ça pour moi-même. En tout cas, le roi était réellement fou d'Esther. On pourrait dire, humainement parlant. Mais, il y en a plus. Il y a plus que ça. Il y a plus que ça. Je me demande si le roi pouvait faire autrement. Parce que le roi était serviteur de Dieu. Il est au service de Dieu. Ah, ne soyez pas scandalisés parce que je dis que le roi est un serviteur de Dieu. Je sais ce que je dis quand même. Je sais ce que je dis. Ok? Si l'éternel Dieu ne le poussait pas à agir, il n'agirait pas. C'est ce que je veux dire par là. Il n'agirait pas. C'est pas de façon fortuite qu'il est allé poser ces questions-là encore à Esther. C'est poussé par quand même Dieu qui avait vu
la méchanceté, combien grande était la méchanceté de cet homme et de ses acolytes. Quand je dis de cet homme qui portait le nom de Haman et de ses acolytes, combien grande était leur méchanceté à l'endroit des Juifs. Alors, à un moment donné, que s'est-il passé? C'est que Dieu lui-même a passé à l'action. Il a passé à l'action tout bonnement. Nous aussi, encore une fois, lorsque nous sommes mal pris, lorsque nous sommes malmenés par d'autres, écoutez, que faut-il faire encore une fois? Je vais toujours poser cette question. Que faut-il faire? Nous jeter à plat ventre devant l'Éternel, notre Dieu, qui est notre Dieu, comme le psalmiste a dit au psaume 115, verset 3, notre Dieu est au ciel, il fait tout ce qu'il veut. Ne rampons pas devant les hommes, devant les femmes, mais restons dans l'humilité, dans la soumission, sur nos ventres, devant l'Éternel, notre Dieu, qui a fait les cieux et la terre. Les cieux sont les cieux de l'Éternel, nous dit le texte, et la terre est son marchepied. Alors, ne tremblons pas devant les hommes et les femmes, tremblons de préférence devant le Seigneur. Restons devant lui. Gardons nos yeux fixés sur lui. Il agira. Il agira certainement en notre faveur, bien-aimés. Il agira certainement en notre faveur. Ne promenons pas des regards inquiets non plus, mais prions-le. Prions-le et attendons. Prions le Seigneur et attendons de voir le miracle, le prodige qu'il fera en son temps, toujours en son temps. Et encore une fois, gardons-nous de nous comparer. Qui que tu sois, qui que vous soyez, garde-toi de te comparer avec un autre. Gardez-vous de vous comparer avec le peuple juif ou bien avec d'autres peuples, n'importe quel autre. Mais faites ce que vous devez faire, ce que Dieu vous demande de faire, ce que vous avez à faire. Merci. Merci. Et soyez bénis en Jésus-Christ. Amen. Quand je crains d'abandonner, Christ me gardera. Quand Satan vient me tenter, il me gardera. Sur ce chemin sans son aide, je ne tiendrai pas. Mon amour est soutien, il me gardera. Il me gardera, il me gardera, car mon sauveur m'aime tant, il me gardera.
sommes précieux pour toi. Il me gardera. Mon âme est en sûreté. Sa promesse il tiendra. Quel prix il a payé. Il me gardera. Il me gardera, il me gardera, car mon sauveur m'aime tant, il me gardera. Il a souffert pour ma vie, Christ me gardera. Sa justice est accomplie, il me gardera. Avec lui ressuscité, il me gardera. Oui, enfin je le verrai quand il reviendra. Il me gardera, il me gardera, car mon sauveur m'aime tant, il me gardera. Il me gardera, il me gardera, car mon sauveur m'aime tant, il me gardera. Notre Dieu et tendre Père éternel, toi seul refuge des affligés, toi qui, par la vanité et la brièveté de cette vie présente, nous avertis de nous détourner des choses terrestres pour méditer les choses célestes. Fais-nous, ô Dieu, la grâce d'employer toute notre vie à considérer ta grandeur et ta bonté. Et détourne de nous ta colère, ô Dieu. Détourne de nous ta colère, Papa. Que ta colère ne tombe pas sur ton peuple, sur nous à cause de notre incrédulité, à cause de notre manque de gratitude, à cause de notre manque de reconnaissance, comme ce fut le cas sur ce peuple dans ce pays où a vécu le roi Cyrus et reine Esther. Papa, détourne de nous encore une fois ta colère, pour que nous ayons toujours sujet de nous réjouir en toi. Merci, Papa. Merci, Père. Oui, bien sûr, les Juifs se sont réjouis parce que tu leur as permis d'avoir le dessus sur leurs nombreux ennemis. Papa, le malheur que ces derniers avaient préparé pour eux, eh bien, ils sont tombés dans le piège de Haman. Eh bien, ce malheur-là
eh bien c'est eux qui sont tombés là-dedans. Papa, fais-nous la grâce, Seigneur. Fais-nous cette grâce, Papa. Fais-nous cette grâce. Détourne de nous ta colère. Ô Dieu, toi qui, par ton Fils, nous as enseigné à observer tes divins commandements en t'aimant de tout notre cœur et en aimant notre prochain comme nous-mêmes. Ô Père, que nous ne maltraitions pas ceux-là qui se dressent contre nous. Je comprends que Mardochée et ses compatriotes vivaient, Seigneur, dans le temps de l'ancienne alliance. Mais avec la nouvelle alliance, la donne a changé. Le Seigneur Jésus nous exhorte à aimer nos prochains, à faire du bien à ceux qui nous maltraitent et qui nous persécutent. C'est difficile, mais c'est faisable. Si ce n'était pas le cas, il ne le dirait pas. Alors, Père, fais-nous cette grâce que, ô Dieu, nous ne disions pas si c'était arrivé au temps de Esther et de Mardochée, eh bien, nous pouvons nous donner, nous pouvons nous faire servir de cet exemple pour aussi détruire, exterminer, massacrer nos ennemis. Fais-nous cette grâce, Papa. Accorde-nous ton esprit de paix et de grâce, Papa, pour que nous puissions nous consacrer à toi de tout notre cœur et être unis les uns aux autres par un amour pur et fort en Jésus-Christ. Merci, Père. Merci, Papa. Toi qui es notre Dieu, fais que ta grâce salutaire nous prévienne et nous accompagne dans toutes nos démarches afin que nous nous appliquions sans jamais nous lasser aux bonnes œuvres que tu nous as préparées par Jésus-Christ notre Seigneur, notre Sauveur, au lieu de penser, ô Dieu, à nous venger de nos ennemis, à les maltraiter, à leur remettre la monnaie de la pièce, Seigneur. Donne-nous cet esprit de pardon. Cet esprit de pardon, pourquoi? Parce que tout simplement, tu nous as pardonné en Jésus-Christ. Merci, Père. Bien sûr, nous sommes contents pour les Juifs que tu as délivrés de la main de ces méchants-là. Mais papa, quand tu as massacré leurs ennemis, eh bien, ils l'ont fait. Mais nous, garde-nous-en. Nous t'en supplions dans le nom de Christ, puisque il nous a appris à aimer nos ennemis, à leur faire du bien, à prier pour ceux qui nous maltraitent et qui nous persécutent. Merci, Père. À toi toute la gloire. À Jésus-Christ, au Saint-Esprit, au siècle des siècles. Amen. Alléluia. Amen.